législative sur d'ailleurs les deux avaient fait une très très belle campagne législative sur la deuxième circonscription, ce qui prouve que Nice Autrement est une liste de rassemblement. Il y a déjà deux candidates qui étaient sur la même circonscription, qui n'avaient pas les mêmes couleurs à l'époque. Tout simplement, finalement, cette politique des quartiers qui est implantée ici, c'est quand même une politique qui existe depuis de nombreuses années, qui est renouvelée et qui est suivie. Donc, par Patrick Mottard et son équipe ou ses équipes. Et elle entraîne finalement deux parties prenantes. D'abord, une application citoyenne, puisque ce sont les habitants qui sont appelés à répondre à certains questionnaires, qui expriment leur vision de leur quartier, de la ville, qui expriment leurs inquiétudes parfois, qui expriment la manière dont ils voudraient que Nice, leur quartier, puisse être vécu dans les meilleures conditions possibles. Donc, première partie prenante. Et deuxième partie prenante, bien évidemment, puisqu'il s'agit quand même d'une synergie, c'est l'écoute des élus municipaux. Plus précisément des quartiers, bon, on a un problème, mais qui est un problème étiré de toute la ville, les problèmes de logement. Je suis très souvent saisie de questions de logement, de personnes qui sont mal logées, qui voudraient être mieux logées. Bon, c'est, je dirais, le problème numéro 1 et le plus délicat, et auquel on a énormément de mal à apporter des réponses. Tout simplement, bon, quand je parle ici, par exemple, pour le Vallon des Fleurs, quand des personnes cherchent un logement social, eh bien, bon, qu'est-ce qu'il y a au-dessus? Ça va être l'OPAM, enfin, c'est quoi maintenant? Côte d'Azur Habitat. Bon, la transparence dans l'attribution des logements, c'est pas forcément l'idéal. La réactivité quand on signale des problèmes, c'est pas forcément l'idéal. Et pourtant, des problèmes, on a eu à en signaler souvent. Alors j'apporte ma pierre chaque fois, j'essaie d'aider, de soutenir. Parfois ça marche, mais ça marche pas toujours. Parce que les problèmes, il faut bien comprendre, un conseiller général, je vous disais tout à l'heure, c'est quelqu'un qui est élu dans le cadre du département, avec des compétences bien particulières. Et très souvent, les problèmes quotidiens que les gens rencontrent, les problèmes de proximité, leurs besoins en matière d'équipement, etc., ce sont des questions qui relèvent davantage de la municipalité. Donc, moi, ce que je peux faire, c'est appuyer leurs demandes et les faire passer au niveau de la mairie, et puis la mairie suit ou ne suit pas. Alors, qu'est-ce qui est revenu dans ces questionnaires? Alors, je le dirai en vrac, et puis comme ça permettra d'avoir des questions, et puis ensuite d'essayer de formuler ça, parce que le but de ces réunions, évidemment, c'est pas d'être une caisse de résonance de tout ce qui va mal à Nice, on a fait pendant 6 ou 7 ans, mais d'essayer de formuler un certain nombre de propositions dans un contexte qui est un contexte un petit peu difficile, parce que, comme je ne me lasse pas de le dire, en 2001, on avait mené à peu près la même opération, mais au final, on avait pu être assez généreux dans les propositions que nous avions faites d'équipement de quartier, etc. Et là, je le dis d'ores et déjà, parce que précisément, on ne veut pas être une liste démagogique qui propose tout à tort et à travers, dans la mesure où les finances locales se sont sérieusement contractées depuis 2001, le programme des quartiers qui sera proposé par... on essaiera de faire au mieux, mais il sera certainement un petit peu en retrait de celui qu'on a proposé il y a 7 ans, tout simplement parce qu'il faut tenir compte d'une réalité budgétaire, et même si on est beaucoup à prendre le tramway et à trouver que c'est un très joli joujou, et que en plus il rend peut-être un certain nombre de services à un certain nombre d'entre vous, encore que sur le 7e canton, ça y est un petit peu décalé par rapport à l'utilité réelle, et bien tout ça, ça coûte très très cher, et on va avoir quelques années difficiles. Ce qui fait que là, on est à l'écoute, et on va essayer de faire au mieux, mais je pense que dans cette ville, avec un petit peu d'imagination, avec beaucoup d'écoute de la population, on peut faire, sans que ce soit forcément très très coûteux, on le verra tout à l'heure à propos de la sécurité et de la propreté, on peut faire pas mal de choses. De toute façon, moi j'ai vu des élus expliquer à des gens qui disaient que c'était sale devant chez eux, que c'était pas possible, en brandissant une fiche, en montrant que le type était passé à 6 heures, puis un autre à 8 heures. Donc ça devait être propre, et si c'était pas propre, c'est pas possible. Il y avait une impossibilité. C'est comme le type qui est malade, qui va chez un type et qui dit je suis malade, il dit non, non, je vais regarder, c'est pas possible. Donc c'est un peu ça. Alors en fait, là ça rejoint, alors il y a une organisation qui a été, alors là c'est vraiment un des domaines où les choses se sont dégradées pendant 6 ans. Ça va beaucoup plus mal que lors du premier mandat, et c'était déjà pas terrible. Et alors, le discours officiel, vous le connaissez, c'est les Niçois sont sales, ils sont pas civiques, ils font n'importe quoi. Alors,
loin de nous de dire que tout le monde a une auréole et que tout le monde a un sens civique extraordinaire, etc. Mais en fait, ce qui s'est passé, il y a eu une désorganisation complète des services de nettoiement. D'abord avec la création d'Arcanca, qui a fait partir de la communauté d'agglomération, qui fait partir une grande partie des compétences en matière de nettoiement, de voirie, etc. côté de l'Arcanca, ce qui fait qu'il y a des, je dirais, il y a des balayeurs Canca et des balayeurs mairie. Ensuite, il y a eu la suggestion au conseil municipal, le rat, vous savez que le rat... Il y a eu des problèmes dans certaines entrées. Il était question de conteneurs enterrés. Ils ne sont pas enterrés. Ils ne sont pas enterrés. Les vides ordures devaient être condamnés parce que c'est les... Et ils ne sont pas condamnés. C'est les hôtels pour les rats et tout le reste. Hein, et les parquets d'ordures, je crois, ils sont sur le trottoir. Déjà, au moins ça, parce que c'est bien joli de les traiter sur le sol. On a encore le problème, alors tu parlais de nettoiement là, c'est qu'alors il y a à la fois le COPAM, enfin le Collège de l'Habitat, et la municipalité pour l'entretien. Donc il y a encore une nouvelle division de responsabilité qui vient se surajouter. Comparatif des propositions des candidats sur les questions de tramway. Parce que alors, sur la question des protections, c'est vrai qu'en plus, on a... Alors, est-ce que c'est vrai que le maire aurait refusé? Dans une ville, moi, je sais pas... Des protections à quel niveau? Des barrières pour empêcher les gens de passer n'importe où. Oui, le long des rails. Alors, je peux vous répondre, malheureusement. Ils ont deux problèmes. Si c'est sur Bourguignonne, ils ne peuvent pas le faire pour deux raisons. C'est notamment s'ils posent des barrières pour les commerces qui doivent se faire livrer, qui vont longer, ils ne vont pas pouvoir accéder. Oui, mais pour Guillaume, c'est grave. C'est grave pour les Guillaume. Parce que même les livraisons ne peuvent pas passer. Non, c'est plus grave que ce que vous imaginez. Il y a eu des malfaçons sur Bourguignonne, ils ont fait des marches là où vous n'avez pas, il y en a pas. Voilà. Donc des gens vont traverser, ils vont arriver en face, ils font une marche en fauteuil, ils vont avec les câbles, ils vont se casser la figure. On a eu le même discours sur la République. On leur a demandé pareil, le barriérage pour des raisons de sécurité. Voilà. Même motif, d'une part, ils ne veulent pas pour les pompiers pour qu'ils puissent accéder et pour les livraisons. On les a demandé, c'était demandé en mission de tramway. Ils ne veulent pas pour les mêmes motifs. Donc là, il y a un problème fondamental de conception de départ entre ce qui a été vendu et ce qui a été réalisé. Là, c'est des problèmes importants parce que des accidents, il y en aura de plus en plus. Parce que les gens sont étourdis pour n'importe quoi. Hier encore, une voiture a coupé devant le tramway. A coupé. Le gars a freiné sec, sinon il renversait la voiture.